Aaron, car rien n'est impossible à Dieu. En d'autres termes, Dieu peut tout. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. En d'autres termes, Dieu peut tout. Et dans tout, il y a tout. Il peut tout. Et des fois, on limite Dieu. On se dit, ah, Dieu peut faire marcher un boiteux, mais il ne peut pas forcément m'aider à arriver à l'heure au travail alors qu'il y a un embouteillage monstre. Vous voyez? Des fois, on est dans des embouteillages et puis ça n'avance pas et puis on se dit, mais mince, et puis on commence à s'énerver, il y a tous les noms d'oiseaux qui passent et tout. Mais on ne prend pas le réflexe de dire, ah, mais peut-être que le Saint-Esprit peut m'aider à fluidifier le trajet. Vous voyez? On se dit que Dieu est là juste pour, des fois pour les autres, des fois pour les situations, mais incroyables. Mais dans certaines, il y a certains domaines où, non, ça ne le regarde pas. On cloisonne un peu. Alors, c'est une réalité. Dieu ne viendra jamais faire des choses à notre place. Dieu ne viendra jamais faire ce que nous pouvons faire. Dieu commence à agir quand nous touchons nos limites. Quand on arrive à une situation où on a tout essayé, on a fait notre part, et après, on a touché nos limites. Si on prend l'image de l'agriculteur, sa part, sa responsabilité, c'est de préparer le sol, c'est de mettre la graine en terre, de refermer, accessoirement d'arroser. Mais le reste, ça ne dépend pas de lui. On l'a écouté dans la deuxième lecture aujourd'hui à la messe. Le reste, ça ne dépend pas de lui. Il est obligé d'attendre patiemment la récolte. Et la récolte, c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est ce que l'ange est en train de dire à Marie. Dans le verset 31, il dit, « Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Ça, c'est la part de Marie. C'est sa responsabilité. Tu conçois, tu enfantes, tu lui donnes le nom de Jésus. Mais la part de Dieu, c'est « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura point de fin. » Dieu fait le reste. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qu'on vit, mais aussi dans le déclenchement du miracle dans notre vie. Nous avons vu le mois dernier cette question que Jésus posait aux disciples de Jean-Baptiste qui le suivaient. Que cherchez-vous? Jean chapitre 1, verset 39, je crois. Que cherchez-vous? Alors, nous avons vu que c'est important de faire ce travail-là, de savoir un peu quelles sont nos aspirations profondes. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on recherche? Quelle est notre vision du monde qui nous entoure, de ce que le monde propose aujourd'hui? Et quelle est notre vision de Dieu? Quand nous pensons à Dieu, quand nous regardons le Seigneur, quand nous pensons au nom de Jésus, qu'est-ce que ça nous évoque? Est-ce que dans notre cœur,
dans notre esprit, nous sommes absolument convaincus que Dieu est Dieu? Est-ce que nous savons ce que ça veut dire Dieu? Quand nous disons Jésus, est-ce que nous savons qui il est vraiment, au-delà du mot, au-delà des lettres, au-delà de ce qu'on a entendu? Est-ce que comme Abraham, dans notre cœur, nous savons que nous savons que nous savons que nous savons qu'il est puissant, qu'il est capable et que quelles que soient les circonstances, nous gardons confiance? Et cet exercice que nous avons fait le mois dernier de faire un petit bilan, se demander un peu où on va, qu'est-ce qu'on veut et tout, cet exercice est encore d'actualité en ce mois de décembre qui est un mois de bilan. Il y a 11 mois qui sont passés, 12 mois qui sont passés, une nouvelle année va commencer. On est tous dans une dynamique, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Comment 2023 va se passer? Chacun sait la situation dans laquelle il est en ce moment, ses aspirations profondes, les soifs qu'il a au travers en lui. Et on se met à visualiser 2023. Pour certains de manière confiante, pour certains en tremblant. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse se poser la question de savoir dans quelle position nous sommes aujourd'hui quand nous visualisons 2023. Est-ce que nous sommes dans la position de Zacharie et Élisabeth, ou bien est-ce que nous sommes dans la position de Marie? Souvenons-nous, quand nous remontons un peu au début du chapitre 1 de Luc, là, que nous méditons, l'ange Gabriel est parti d'abord rencontrer Zacharie, le mari d'Élisabeth. Et il a commencé la phrase, Zacharie c'est un grand prêtre, sacrificateur devant le Seigneur. Il connaissait Adonai, il connaissait la puissance de Dieu. Parce que quand il allait sacrifier pour le peuple, il était le seul autorisé dans le lieu saint. Donc, il connaît la puissance de Dieu. Et apparemment, Zacharie et Élisabeth n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils ont prié, intercédé. L'ange a rappelé à Marie que, mais il paraît, on dit de ta cousine qu'elle est stérile. Donc, Zacharie et Élisabeth servaient le Seigneur, mais ils avaient cette écharne-là dans leur chair. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et l'ange, il rejoint à un moment précis, au moment que Dieu a décidé, comme disait Nina, temps prévu, l'ange est allé voir Zacharie pour lui dire, il a commencé sa phrase en disant, si vous relisez le passage, vous allez voir, il a commencé sa phrase à Zacharie en disant, Dieu t'a exaucé, il a exaucé ta prière, ta femme aura un enfant. Et il lui a expliqué comment ça allait se faire. Et en fait, Zacharie a prié pendant des années pour recevoir un enfant. Et le jour où Dieu le visite pour lui dire, et l'ange a commencé en disant, Dieu a exaucé ta prière. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de Zacharie. Il a eu l'intelligence de dire, mais comment ça va se faire? Comment c'est possible? Zacharie, toi aussi, c'est comment? Alléluia. Et c'est ce que l'ange n'a pas compris. Là, j'ai une question tout de suite là. C'est ce que, garde la question au chaud. C'est ce que l'ange n'a pas compris. L'ange lui a dit, attends, j'ai commencé ma phrase en disant, Dieu t'a exaucé. La prière que tu as faite pendant des années, là, voilà l'exaucement, ça va se faire. Et tu demandes comment ça va se passer. Mais tu es Zacharie, sacrificateur, tu dois savoir que Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est pour ça que l'ange va frapper de cécité Zacharie jusqu'à ce que la parole se réalise. Mais voyez bien, Dieu ne reprend jamais sa bénédiction.
Quand il a donné, il a donné. Amen. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que Dieu, il donne la bénédiction, mais les effets dans ta vie sont en fonction de comment tu l'accueilles. Amen. Mais Dieu ne reprend jamais sa bénédiction. Quand il te dit qu'il t'a exaucé, il t'a exaucé. Et tu verras ça dans ta vie. La pluie, elle ne remonte pas, elle descend, elle arrose, elle porte les fruits, mais elle ne remonte pas. Donc, quand il décide, il donne, c'est fini. Amen. Et en fait, Zacharie est resté dans l'attente. Il attend la bénédiction de Dieu. Il a prié, il a jeûné, il a fait des veillées. Et quand la bénédiction arrivait, il a oublié qu'il avait demandé quelque chose au Seigneur. Il s'est même demandé, mais waouh, ça c'est impossible. Tu vois nos âges, comment ça se passait? Il avait perdu confiance. Des fois, on demande des choses, mais on n'est pas assez patient pour attendre l'exaucement. Des fois, on demande des choses, mais on ne sait même pas ce qu'on demande. On ne connaît même pas la portée des choses qu'on demande. Demandons la sagesse au Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de nous inspirer des bonnes prières, comme Salomon a demandé vraiment la sagesse. Parce que ça va nous permettre justement de rester focus et de rester vraiment aligné dans la volonté de Dieu. Et à côté de cela, il y a Marie. Marie, elle n'a rien demandé à personne. Elle n'a pas fait de prière. Elle avait une vie. Elle est juive, donc elle connaît la Torah, mais je pense qu'elle n'était pas aussi instruite, parce qu'avant, c'était les hommes qui recevaient l'instruction et qui après allaient enseigner leurs femmes. Mais elle n'était même pas encore mariée à Joseph, donc je ne sais même pas si Joseph l'enseignait elle. Peut-être qu'elle avait son oncle ou ses parents qui l'enseignaient. Mais elle avait ses valeurs, elle connaissait la loi et puis elle vivait pour ne pas déshonorer ses parents, pour plein de choses. Elle vivait, elle savait qu'elle avait un plan avec Joseph et que dans pas longtemps, ça allait se faire. Donc, voilà. Et puis, l'ange arrive, il lui dit, ta vie a plu à Dieu. Ta vie a plu à Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi. Il veut passer par toi pour bénir l'humanité. Et c'est normal qu'elle pose la question, mais comment ça va se faire? Parce qu'elle n'a rien demandé au Seigneur. C'est le Seigneur qui est venu lui dire, voilà ce que j'ai envie de faire au travers de ta vie. Donc, elle dit, OK, why not? Mais comment tu vas le faire? Et l'ange lui explique, l'Esprit Saint va venir sur toi, voilà ce qu'il va faire. Et on connaît la suite. Alléluia. Donc, il y a deux situations cette fin d'année. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Est-ce que tu es dans la situation de Zacharie où tu t'attends à Dieu pour quelque chose? Tu as prié pour quelque chose. Tu as imploré pour quelque chose. Et tu t'attends à Dieu. Si c'est le cas, je ne sais pas, écris quelque part, enregistre quelque part. Mais n'oublie pas ta prière. Alléluia. Attends-toi à Dieu parce qu'il exauce. Et si tu n'es pas sûr que ce que tu demandes à Dieu est complètement dans son plan, fais comme David dans les psaumes. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mes pensées. Regarde si je suis sur le bon chemin et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est une prière que je fais régulièrement depuis plusieurs années. Parce que je pense que le Saint-Esprit m'a convaincu que c'est important d'avoir. Quand tu fais une prière qui est alignée avec la volonté de Dieu, à tous les coups, tu auras les ossements. Donc, quand j'ai un petit doute, je dis, Seigneur, cette prière que je fais là, oh, je demande ça, je demande, cette prière que je fais là,
si c'est ta volonté, parce que c'est ta volonté parfaite que je recherche. Tu sais ce qui est bon pour moi. Si c'est ta volonté, ô Père. Sinon, inspire-moi une autre prière. Change mon plan. Je donne feu vert au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut dans ma vie. Alors, c'est risqué. Parce que comme Marie, tu ne sais pas trop, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Mais en vérité, Dieu ne veut que notre bien. Et toute chose concourt à notre bien. C'est là où quelqu'un a parlé d'abandon, quelqu'un a parlé de confiance. C'est faire confiance au Seigneur. Ce n'est pas facile de faire confiance au Seigneur parce que des fois, on avance un peu à l'aveuglette. Mais celui qui compte sur Dieu, celui qui fait confiance à Dieu, n'est jamais déçu, jamais, jamais confondu. Je suis le témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Le témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Je me rappelle quand j'étais étudiante et que je cherchais du boulot, j'avais besoin d'un changement de statut et tout. Le Seigneur a opéré le miracle à 3 jours de la fin de validité de mon titre de séjour. J'ai eu un employeur qui m'a signé le document. Je suis allée à la préfecture, j'ai déposé mon dossier et ils l'ont accepté. À 3 jours de la fin de validité de mon titre de séjour. Je crois même que j'avais pris la PS. Donc, en fait, après ça, j'allais avoir un OQTF, un truc comme ça. Et Dieu a opéré à 3 jours. Tellement de témoignages comme ça. Je me rappelle aussi, quand j'étais étudiante, vraiment, j'ai vu la main du Seigneur dans ma vie. J'avais même pas encore commencé à travailler que j'avais un prêt étudiant d'une vingtaine de milliers d'euros. Tu ne travailles pas, tu as remboursé 20 000 euros. Mais à un moment donné, ça me stressait, mais un truc de dingue. Je dis, mais Seigneur, comment je vais rembourser cette histoire? Je ne veux pas appeler papa, je ne veux pas appeler maman, je fais comment? Mais je vous dis, mais Dieu a pourvu. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai remboursé ce prêt-là jusqu'au bout. Et en fait, après, il me restait un petit reliquat pour l'école. Je n'avais pas complètement validé parce que même le prêt n'a pas pu couvrir la scolarité entière. Et j'ai travaillé. À un moment donné, je demandais à l'école de me faire un échéancier pour que je puisse solder. Et puis, je n'ai jamais eu de retour. Donc, j'avais une attestation, mais je n'avais pas mon diplôme. Et puis, il y a quelques années, je me suis dit, bon, attends, je vais leur écrire pour savoir un peu ce qu'il faut. Il faut que je solde cette histoire et puis on n'en parle plus. Et vous savez quoi? Ils ont annulé ma dette, en fait. Ils ont annulé ma dette et ils m'ont donné mon diplôme. Est-ce que c'est pas puissant, ça? Est-ce que c'est pas puissant? Mais pendant tout ce temps, je me suis battue pour garder mon alliance avec le Seigneur. Mais quand je vous dis que je me suis battue. Parce qu'en France, c'est pas évident. En France, c'est pas évident. Mon alliance avec le Seigneur, je me suis battue. C'était pas simple. Mais j'ai continué à servir le Seigneur. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais c'était important pour moi de garder le lien avec le Seigneur. Et il ne m'a pas déçu. Rien n'est impossible à Dieu.
Je vous donne ces petits témoignages pour vous dire que vraiment, tout est possible. Des fois, on est dans des situations, quand tu regardes le tableau global, là, tu te dis, mais comment je vais sortir de cette histoire-là? Tu regardes du début à la fin, tu te dis, mais je ne peux pas m'en sortir. Mais c'est le moment où tu te dis, moi, quand je vois que j'ai tout essayé, que je vois que ça commence à être compliqué, je dis, Seigneur, je crois que c'est ton moment maintenant. C'est ça. Je crois que c'est ton moment parce que j'ai tout essayé. Tu as vu, tu es témoin. J'ai tout essayé. Prends le relais. Je te donne feu vert. Je ne sais plus comment faire. J'ai tout essayé de mes propres forces, je n'y arrive pas. Prends le contrôle. Et quand je fais cette prière, je force mon âme à être dans la louange. Je prends un temps de louange, je bénis le Seigneur, je loue, je prie, parce que plus tu pries, plus tu loues, l'angoisse, le doute, la peur, tout ça, ça quitte ton cœur, tu t'abandonnes à la providence divine et Dieu opère. Parce que tant que tu es en train de trembler et tout là, Dieu, il ne comprend pas. Il dit, mais quand est-ce qu'elle va se calmer? Quand tu commences à rentrer dans la louange, le diable se dit, bon, on a perdu. Il part. Et le ministère des anges opère. Dieu peut tout. Si tu es comme Marie ou 2023, tu veux te laisser surprendre par Jésus. Tu ne veux pas forcément avoir une prière et tout. Tu veux te laisser surprendre par Jésus. Alors, tu vas très certainement expérimenter ce que Salomon a expérimenté. Il a demandé qu'est-ce que tu veux? Il dit, Seigneur, la sagesse. La sagesse. Et Dieu a donné la sagesse et tout ce qu'il n'avait pas demandé. Il s'est laissé surprendre par Jésus. Marie s'est laissée surprendre aussi par le Seigneur. Alléluia. Amen. Que tu sois dans la position de Zacharie où tu as un sujet vraiment précis, où tu t'attends au Seigneur et c'est légitime, ou que tu sois dans la position de Marie où tu veux te laisser surprendre par le Seigneur, dans tous les cas, il y a une procédure, il y a un process. La première étape, c'est une parole qui est prononcée. Si tu t'attends au Seigneur, c'est une parole prophétique, une déclaration prophétique que tu sors, à laquelle Dieu va apposer sa bénédiction, sur laquelle Dieu va apposer sa bénédiction par le Saint-Esprit. Si tu ne t'attends à rien, comme Marie, il y a aussi une parole que tu vas recevoir du Seigneur dans ton cœur sur la direction, sur ce qu'il veut faire pour toi. Dans tous les cas, au commencement était la parole. Une parole qui est relâchée, soit par la foi, soit par la rhéma. Et ensuite, c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant se saisir de cette parole pour qu'elle prenne chair, pour qu'elle s'incarne, pour qu'elle se manifeste dans ta vie, qu'elle devienne concrète. Et toi, après, on a parlé, on a prié, on a demandé le Saint-Esprit sur cette parole devienne concrète. Toi, après, tu te mets en mouvement par rapport à ce que tu as proclamé et par rapport à ce que tu as reçu, tu te mets en mouvement. C'est-à-dire que si tu cherches du travail, tu vas faire ta part. Tu vas faire ta part, c'est de faire tes CV, c'est de faire tes démarches, c'est de bien préparer tes entretiens.
Si tu as prié pour une situation financière, pour une situation administrative, tu vas faire ta part de vraiment faire les démarches qu'il faut, aller rencontrer les personnes qu'il faut et tout. Tu vas faire ta part. Si tu as prié pour le mariage, tu vas faire ta part de préparer ton cœur, de préparer ton corps, de te préparer dans tout ce que tu es, de te mettre aussi dans les bonnes dispositions pour accueillir. Et un petit secret que je vais demander pour ceux qui prient pour le mariage. Pendant longtemps, moi, j'ai demandé au Seigneur, oh, Seigneur, donne-moi un homme, dis-moi machin, les prières qu'on fait là. Et puis, je me rappelle que dans la période où je devais rencontrer mon mari, enfin, quand voilà, j'ai fait cette prière-là, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je vais apporter à l'homme qui sera mon mari? Parce qu'avant, j'étais toujours en train de dire, oui, machin, c'était dans l'autre sens, en fait. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette prière. Parce que je pense que le Saint-Esprit m'a convaincue que, en tant que femme, je venais pour être Ève, pour être aide pour mon mari. Non pour que lui vienne m'aider, mais que je vienne l'aider lui. Donc, le Saint-Esprit m'a convaincue de faire cette prière en me disant, ouais, Seigneur, quel est le rôle que je vais jouer dans la vie de cet homme? Qu'est-ce que je vais lui apporter? Et Dieu a parlé à mon cœur. Il m'a donné des instructions très claires. Il m'a donné de manière très claire ce qu'il voulait, ce qu'il attendait que je fasse dans la vie de mon futur mari. Et je pense qu'une fois que je suis rentrée dedans, en fait, les choses se sont décantées. Mais naturellement, ça s'est fait tellement... Voilà, on a échangé. Au bout de 15 jours, il m'a dit qu'il voulait m'épouser. Je lui ai dit, mais qui dit à quelqu'un en 15 jours qu'il veut l'épouser? N'importe quoi. Moi, oui, il m'a épousé. Enfin, mais Dieu est puissant, quoi. Dieu est puissant. Donc, nous allons vraiment prendre un petit bout de temps. Je crois qu'Antoine, tu as une question. Si tu l'as toujours. Ouais, tu y as répondu, au fait. Parce qu'en fait, la question, c'était, OK. juste pour que les gens sachent, Hmm. c'était deux personnes différentes ont posé la même question, mais n'ont pas eu le même traitement. Je parle Hmm. bien de Zacharie et de Marie. Mais Hmm. où tu as répondu à la question, c'est qu'effectivement, Zacharie est sacrificateur. Donc, il était censé connaître la parole, connaître machin. Alors que Marie, bon, on va dire qu'elle était novice dans le homme griffe. Elle n'était pas euh, une érudite de choses. Donc, en fait, Hmm. ça m'a amené à me dire que, tu sais, la parole qui dit que à ceux à qui on a enseigné, bon, je sais pas, là, je vais pas traverser, Paraphrasé. mais voilà, je vais pas le dire textuellement, excusez-moi. C'est genre, ceux qui maîtrisent mieux la parole, là, ils seront sévèrement jugés par rapport à ceux qui ne maîtrisent pas la parole. Donc, c'est à Ouais, ça que c'est ça une m'a. réalité. Voilà, donc c'était la question et tu y as répondu quand tu... Hmm. C'est une D'accord, ok. réalité. Parce que l'ange a commencé en disant, Dieu t'a exaucé. Donc, c'est fini. Tu dis juste comme Marie, Alléluia, qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Et puis, c'est tout. Lui, il commence à poser des questions. Il dit, mais c'est comment? Si, mais ça fait des années que tu pries, tu n'es pas convaincu que Dieu peut faire. Alléluia. Nous nous attendons au Seigneur, mais est-ce qu'on est convaincu que rien n'est impossible à Dieu? Nous allons prendre quelques minutes dans la présence de Dieu et dans notre cœur, être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait en 2022. Tu vas dans ton cœur penser en quelques minutes ces 12 mois qui sont passés, voilà, les repasser un peu en revue. Tu sais comment ton année s'est déroulée. Il y a des choses que tu as comprises, il y a des choses que tu n'as pas comprises.
Il y a eu des joies, il y a eu des peines, il y a eu des frustrations. Mais tu es encore là, tu es encore vivante, tu es encore vivant. Et il y a encore tellement de choses qui sont possibles. Vous savez, aujourd'hui, quand je suis dans ces situations-là où j'ai la paix du cœur, où je vois un certain nombre de choses dans ma vie, je repense encore à ces périodes vraiment compliquées où des fois même c'est Noël, c'est 31 janvier, mais ton cœur est troublé, quoi, parce que c'est difficile. Et je repense à ces moments-là et je mesure combien c'est important d'avoir la paix du cœur et je bénis Dieu pour cela. Et ça me permet de relativiser à chaque fois. Quand il peut y avoir des moments difficiles, de me dire, Seigneur, je sais que tu peux tout. Et je te fais confiance. Et je décide de lâcher prise maintenant pour que tu prennes le contrôle. Et tu vas vraiment dire merci à Jésus pour ces 12 mois qui sont passés. Pour tout ce qui t'a permis, pour toutes les vagues qui t'a permis de traverser. Pour tout ce qu'il a permis, tu vas lui dire merci. Et tu vas vraiment laisser le Saint-Esprit t'inspirer une bonne prière. Que je sois parfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, tu vas écouter les paroles de cette chanson et te laisser vraiment conduire par le Saint-Esprit. Et tu t'inspires une bonne prière pour 2020. Je n'ai que toi. Seigneur, nous n'avons que toi. À qui d'autre irions-nous, Seigneur, si toi que les paroles de la vie? Tu vas prendre quelques minutes, tu vas bénir Dieu. Là où tu te trouves, tu vas bénir Dieu pour tout ce que tu as vécu en 2022. Tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci pour les joies, pour les peines, pour les difficultés. Tu vas lui dire merci. Prie ton Dieu, ton Dieu. Tu lui dis merci. Tu lui dis Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Je ne veux pas oublier ce que tu as fait pour moi. Oh mon âme, bénis l'Éternel, sauf qu'il n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait en janvier 2022, en février 2022, en mars 2022, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et maintenant en décembre. Tout ce qu'il a permis. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Je crois que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout appelle, tout concourt à mon bien. Les choix, les peines, les échecs, les succès, les pertes, les gains, tout concourt à mon bien. Mon âme, je bénis l'Éternel. Je sais que Dieu m'aime, quel que soit ce que je vis, quelle que soit la solitude, quelle que soit la maladie.
quelles que soient les difficultés, mon âme, je crois que Dieu m'aime et je le confesse. Je confesse à toute la création que Dieu m'aime et qu'il ne m'abandonne pas. Il ne m'a jamais abandonné. Et je veux refouler les mensonges du diable. Je refoule les mensonges du diable. Je crois que Dieu m'aime, qu'il ne m'abandonne pas. Il est avec moi quand je me lève, quand je me couche. Il est avec moi quand je m'assieds. Il est avec moi de jour comme de nuit. Il est avec moi dans la nuée. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans l'eau. Et je veux marcher par la foi. Je crois qu'il est là. Je crois qu'il est assez puissant pour me sauver. Je crois qu'il est assez puissant pour me restaurer. Je crois qu'il est assez puissant pour me guérir. Je crois qu'il est assez puissant pour me délivrer. Je crois qu'il est assez puissant pour me changer. Je crois qu'il est assez puissant pour changer mon cœur, pour changer ma mentalité. Je crois qu'il est assez puissant pour ouvrir les portes que j'attends. Je crois qu'il est assez puissant pour visiter ma famille. Je crois qu'il est assez puissant pour visiter mes employeurs. Je crois qu'il est assez puissant pour visiter toute forme d'administration auquel j'ai affaire. Je crois qu'il est assez puissant pour visiter mes finances. Je crois qu'il est assez puissant. Je crois qu'il est assez puissant. Et je bénis l'Éternel. Et je bénis l'Éternel. De toute ma force, je bénis l'Éternel. De tout mon cœur, je bénis l'Éternel. De tous mes entrailles, je bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Surtout n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et tu vas commencer à visualiser 2023. Peut-être que tu t'attends à quelque chose. Peut-être que tu n'as rien de particulier. Tu vas visualiser maintenant ce que tu veux. Et tu vas oser faire confiance au Seigneur. Nous croyons que nous sommes dans un moment favorable. La grâce de Dieu est disponible. Et tu vas proclamer. Tu vas sortir une parole de foi par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu attends du Seigneur. Tu vas proclamer que cela arrive à l'existence maintenant. Et tu vas croire dans ton cœur que Dieu est assez puissant. Il est assez puissant. Il est assez puissant. Absolument puissant pour le faire. Tu peux prier, Seigneur. Tu peux commencer à proclamer maintenant. Ce que tu attends du Seigneur, tu peux commencer à le déclarer. Ton ange gardien est là pour prendre ta parole. Ton ange gardien est là pour prendre ta prière. Ton ange gardien est là. La Vierge Marie est là pour prendre ta prière et la monter vers le Père. Le Saint-Esprit est là pour parfaire ta prière, pour faire un ensemble de bonne odeur. Proclame, déclare par la foi. Annonce, déclare, proclame par la foi. Que Dieu est assez puissant pour faire ce que tu attends, pour ouvrir les portes que tu attends. Hintorobo shiri hintorobo shakatara baba 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 Ontaraba shekitiri obo bo 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 Nantiri obo shekitere kere be 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 Hintorobo shaba mama mama Hintorobo shaba katara ba shakatara baba 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 Alléluia. Au-delà de tous mes rêves, de toutes mes pensées, par ta main puissante, tu agis.
Tu agis pour moi. Tu agis pour mon frère, pour ma soeur. Tu agis, Jésus. Au-delà de tous les rêves, de toutes les pensées, de ce qu'ils peuvent imaginer, Seigneur. Tu es juré, tu es celui qui peut tout. Puissant. Tu n'agis même pas parce que nous sommes saints. Tu n'agis même pas parce que nous sommes parfaits. Mais tu agis parce que tu es juré. Tu agis parce que tu es le Dieu puissant. Tu agis parce que tu es le Dieu vivant. Tu agis parce que tu es le Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Alléluia. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Tu connais chacun d'entre nous ici. Tu connais l'alliance que tu as avec chacun. Père, glorifie ton nom. Dans nos vies. Pour que ces témoignages puissent servir pour ta gloire. Ce même Dieu qui m'a délivré de la griffe de l'ours et du lion. Et ce même Dieu qui me délivrera de la main de Goliath. Ce sont les mots de David qui se basaient sur un historique de ce que Dieu avait tu as fait, Seigneur, dans nos vies, dans ma vie. Je crois que tu as assez puissant pour faire encore plus dans la vie de mes frères. qu'Abraham a donné à la montagne. Merci Seigneur parce que tu nous exauces toujours. Je suis prêt à aller jusqu'au bout, faire ce sacrifice et être obéissant. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Et tu peux acclamer Dieu de là où tu te trouves. Tu peux acclamer Dieu qui est assez puissant, qui nous a fait du bien ce soir. Et nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Alléluia. Sois béni, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci, toi qui dévances 2023 avec ta grâce dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas faire un pas sans toi en 2021. Nous voulons marcher par l'Esprit Saint qui conduise nos pas, qui conduise nos prières, qui nous inspire les bonnes prières afin que nos vies rendent gloire à ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Amen. Amen. On rend grâce à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un, il y a un partage